Bonjour, vous allez bien? Oui, et vous? Oui. Oui, très bien. Oui, et vous? Maintenant, on va passer au cours. Avant les vacances, nous parlions de quoi? Quelqu'un peut nous rappeler? C'était quoi la thème de... Oui, Malo? Les calculs littéraux ou littéral, tout. Comment, pardon? Le Les calcul calculs. littéral? Mhm. Je crois que c'était ça, le calcul littéral, oui. Oui, mais c'est assez vaste, le calcul littéral. On faisait quoi exactement? La distributivité. Mhm. C'est quoi? Écoutez, moi, je ne sais rien. C'est distribuer un nombre, oui, un nombre, je sais pas comment expliquer. C'est-à-dire développer une expression mathématique ou oui, en appliquant certaines règles. Par exemple, les règles de distributivité. Oui? Après, je sais plus trop. Je crois que c'est le seul que j'ai retenu pour le moment, mais Donc voilà, si j'ai A fois B plus C, comment on faisait? C'est-à-dire, on a certaines règles pour faire ça. On va les appliquer. Allez, Malo. déjà, on va prendre A. A Mhm. fois B, on va faire. Mhm. A fois B, Et donc ça fait AB plus A plus C, A plus AC. plus AC, ouais. Donc A fois C, donc AC. Malo, si tu penses, si je mets un moins ici, c'est-à-dire pour que je recopie tout, si je cache le plus, le restera moins. Qu'est-ce que je dois faire pour avoir bonne réponse? J'ai pas compris, c'est-à-dire qu'il faut. Pour que je ne recopie pas toute l'expression, si je cache le plus et je garde le moins. Non, j'ai pas compris. Faut Regarde, enlever le. si je ça, Donc là, je dois calculer ce que ça fait de normalement. oui, Donc A fois, c'est pareil, non? pas tout à fait, il y a une petite différence, c'est ça que je voulais qu'on sache. A. A fois B, déjà, on refait comme tout à l'heure. Mhm. Et A fois C. Oui, Et peut-être après, on fait BC, BA, pardon, AB moins AC. moins assez, c'est-à-dire, regardez, quand je donne l'écriture comme ça veut dire que quand c'est plus, là, c'est plus. Quand c'est moins, là, c'est moins. Est-ce que c'est compliqué à comprendre ou ça va? Non, ça va. Ça va. Donc, ça, le premier règle de distributivité, où on appelait comment développer une expression. Et après, si j'ai une expression comme ça, qu'est-ce qu'on fait? Lee, est-ce que tu peux nous dire? Lee, tu es là? Lorenzo? Il ne faut pas hésiter, les enfants. Vous dites ce que vous pensez. J'ai Valentin qui veut nous aider. Je vous interrogerai après. Allez, Valentin. Oui, c'était juste pour demander, c'est un cas, Oui, c'est un cas. d'accord. Et aussi, je viens aussi pour m'excuser un peu. Tout à l'heure, je voulais voir les emojis qu'on pouvait mettre en réaction et j'ai cliqué sur un sans faire exprès. Donc, cet emoji n'était pas destiné à la personne qui parlait. Je sais pas c'était qui, j'ai oublié. En tout cas, je tenais à m'excuser aussi. Oh, c'est pas grave, Valentin. Donc maintenant, tu peux nous aider ou non? Café plus KQ. Faut faire
Et là, c'est déjà simplifié. Non, ça Ah, on ah, appelle factoriser une expression. il Pour faut faire... factor... Mhm, excusez-moi. Faut faire K plus, mhm, ouverture des parenthèses, P, mhm. P je me suis trompé. plus Q. Pardon. Q. P plus Q. Tu penses que si je fais moins, ça va être pareil? Oui, puisqu'en haut, c'est la même chose qu'en haut, mais inversé. Oui, sauf que c'est avec le moins. C'est très bien. Ça, on appelle factoriser une expression. Mais des fois, écart, on appelle comment? Produit en commun. Produit en commun. C'est-à-dire, et là, pardon, c'est pas le produit, c'est le, oui, c'est le produit en commun. Je suis perdue un peu, comme vous. Donc, K, non, c'est le facteur en commun. Et n'hésitez pas à me corriger, les enfants, c'est le facteur en commun. Par exemple, j'ai 2A plus 3AB. C'est lequel le facteur de commun? Le A. C'est le Pardon. A. Donc, voilà, ici, c'est le A. Ici, c'est le K. Très bien. Tout ça, nous avons vu avant les vacances. Aujourd'hui, on va aller plus loin et on va voir le double distributivité. C'est-à-dire, ça, j'enlève. Si j'ai une expression comme ça, A plus B fois C plus D, égale en quoi? Pour qu'on puisse trouver, on va appeler l'aide les rectangles. Admettons que j'ai un rectangle, longueur A, largeur B, un autre rectangle, C, T, là, un autre rectangle, encore même largeur que, et là, j'ai mal fait, ça me fait un peu, je vais éloigner un peu, faire un peu long pour que ça ne se vienne pas en carré. Donc, c'était C, T, bien évidemment. Ça doit être le C. A. Alors, est-ce qu'on peut calculer l'aire de cet rectangle? Quelqu'un ne peut m'aider? Malo? C'est l'aire du rectangle. On est d'accord, c'est l'aire du rectangle complet qu'on essaie de trouver. Le rectangle, le grand rectangle. D'accord. On Bah, peut avoir deux façons de calculer. Ça, c'est B. J'ai mal marqué. Ça, c'est le B. Et en bas, ça va être le D. Ouais, allez. A plus C, on fait A L'aire, plus. l'aire, Malo, l'aire de rectangle, ça égale en quoi? A, c'est A plus C fois B. Non. Non. Si on oublie ça, j'ai un rectangle comme ça. A et B. L'aire de cet rectangle égale en quoi? AB. A Enfin, fois B, oui, A, B. Donc, là, on aura deux façons à calculer l'aire de ce grand rectangle. Comment? si on fait A plus A fois B,
sur le A fois B, ça va nous donner l'aire de ce rectangle. A fois B. Très bien. AB. Après, C fois B. C fois B. Après, D fois C. Fois C. Oui, ça c'est D, bien sûr, ça c'est C. D fois C. Et après, bah, A fois D. A fois D. J'en ai- Il y a quelque chose qui ne va pas. Oula. On va trouver. Donc, et l'aire de grand rectangle, A plus C fois B fois B plus D. non, attends. L'aire de grand rectangle va être comment? Est-ce que je peux additionner les aires des 4 petits rectangles? Eva et Julie vont nous aider? À mon avis, on ferait AB plus CB plus AD plus DC. Oui, sauf que ça, là, j'ai une doute. Je ne sais pas, attendez. AB, CB, DC, AD. Donc, AB plus, allez, Julie Eva, CB plus CB, DC plus DC plus DC, plus AD. oui, plus AD, très bien. Donc, tout va bien, sauf que là, je n'ai pas marqué même en même ordre. Pour ça, donc ça, je vais changer. Ça va être le C et ça va être le B. Une façon de compter l'aire de ce rectangle, oui. L'autre façon pour compter l'aire de ce rectangle. Comment je peux faire? Encore, on va écouter Eva? Justement, c'est ce que vous avez mis juste au-dessus. A plus C fois B plus D. Bien sûr, avec les parenthèses. Oui. Pourquoi? Regardez. A plus C. Ça me donne cette longueur-là. A plus C. Oui. Et largeur de rectangle va être B plus D. Donc, l'aire de rectangle, je parle de grand rectangle, c'est A plus C, longueur, fois largeur. A plus C fois B plus D. Les expressions comme ça, on appelle les double distributivité. Et comment on le développe? Ça, c'est un exemple visible pour qu'on voit qu'est-ce qu'on a fait. On prend le premier terme, je produis avec les deux termes dans l'autre parenthèse, A, B plus A, D plus. Après, je prends le 12e terme et je multiplie avec les termes dans l'autre parenthèse plus C, B plus B, D. Est-ce qu'on obtient même réponse qu'on a là? On a la même chose? Parce que c'est l'aire de même rectangle, donc on doit avoir même chose. AB, AD, CB et DC. PD, là, j'ai marqué quelque chose de pas bien. AB, CB, ah oui, c'est un CDC, AD. On a tout ça? Oui, c'est moi qui fais des erreurs et vous ne me corrigez pas. Donc, voilà. Ça quand on regarde le rectangle comme ça, on voit que d'abord, on a calculé l'aire de tous les petits rectangles et additionné pour avoir l'aire de grand rectangle. C'était la même chose si je prenais la somme des largeurs
multiplié avec la somme de longueur. Je dis autre chose, je montre autre chose. Et on voit que c'est le même R, même résultat. Donc, conclusion, pour pouvoir développer cette expression, je prends le premier terme, je multiplie par les termes dans l'autre parenthèse, après je fais pareil sur le 12. Deuxième, mais quand c'est A plus B plus BD, c'est facile parce qu'on n'a pas la question de signe, mais quand on doit travailler avec les nombres ou les autres expressions littérales où il y aura les questions un peu de signes, il faut qu'on prenne les comptes, les signes aussi, en sachant que le produit d'un nombre positif et d'un nombre négatif, c'est toujours positif, et les produits d'un nombre différents signes, c'est toujours comment? C'est toujours comment? Le produit d'un nombre qui ont des signes différents. Négatif. Négatif. C'est toujours négatif. Très bien. J'avais juste à ça à vous dire. Maintenant, on va approfondir tout ça en faisant les exercices. Parce que explication comme explication, il n'y a pas grand-chose à donner. Mais après, il faut qu'on s'entraîne pour qu'on soit à l'aise dessus. Pour ça, on va commencer. Les exercices. J'ai choisi l'exercice page 71, numéro 16. Développer les expressions souvent. Alors, maintenant, je choisis qui? Ah, très bien. Donc, je prends Amy avec moi. Ok, alors du coup, on fait 9 fois x, donc ça fait 9x, et on fait 3 fois 9, donc il fait 27, donc ça fait 9x moins 27. Ah, très bien. Merci, Amy. De rien. Lucas? 4 fois 5 moins x, ça fait ça fait 4 fois 5 moins x, mais on décale la parenthèse. Comment il a fait Amy? Regarde en haut. Lucas. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a multiplié d'abord 9 par x, après par 3. Donc, Donc je fais 20 moins 4x. 20 moins 4x, très bien. Mehdi? Ça fait 7x moins 56. Très bien. Alors, je veux quelqu'un d'autre qui n'est pas très courageux, mais il aimerait participer. Vos 4, je vois vos mails. Par exemple, Maëva. Maëva? Tu ne veux pas. Et Sarah? Ça fait 54 moins 6x. Bien sûr, Sarah. Pourquoi tu attends que je te demande? Mais tu le sais. Très bien. On a fini cet exercice. On passe l'exercice numéro 20. Madame, Oui, j'avais juste une question sur l'ancien exercice. oui. Je comprends pas pourquoi on met juste, par exemple, au premier, on met un fois devant et aux autres, enfin, un signe de multiplication. Oui, Et aux autres, on n'en met c'était pas. comme ça dans le livre. C'est une bonne question. On peut dire que toujours, on peut éviter de mettre ces signes de multiplication quand c'est une expression littérale. C'est-à-dire, on supprime toujours les signes de multiplication dans les expressions littérales, mais
jamais entre les deux. Par exemple, ça, je ne peux pas écrire comme ça. Qu'est-ce que je disais? Qu'entre les deux nombres, on ne peut jamais supprimer le signe de multiplication, mais par contre, entre les parenthèses, on peut le supprimer. Ça n'égale pas. Et entre les nombres et chiffres, on peut le supprimer. D'accord? Je ne sais pas qui avait posé la question, donc c'est la même chose. Juste, ils ont commencé par plus facile à plus compliqué. Donc, nous étions sur l'exercice numéro 20. Maintenant, encore, il faut qu'on développe. Vous voyez que ça arrive. Numéro 20, j'écris ici. Allez, est-ce que j'ai des volontaires? Amy. Merci. Du coup, alors on fait, donc ça fait moins 12x plus 42. Moins 12x, quoi? Plus 42. Plus 42, c'est tout? Ah, pardon, madame, je me suis trompée d'exercice, je crois. Non, non, non. Alors, est-ce que tu as des choses à corriger? Tu vas sur le tableau, Amy? Attendez. Je crois que... oui, oui, c'est bon, je vois le tableau, mais je vois pas ce que j'ai oublié. Ah, non, 12x au carré, pardon, excusez-moi. Ah, c'est bon, c'est correct? Oui, oui, c'est bon, j'avais oublié de vous le dire, j'avais marqué sur mon cahier, mais... Amy, est-ce que tout va bien? Regarde attentivement. Bah, c'est fou. Ben, écoute, explique-nous comment tu as eu 12x au carré. Parce que j'ai fait 6 fois 2. 6 fois 2 et x quoi? Et bah, j'ai fait moins 6x fois 2x. Oui. Et j'ai fait 6 fois 7. Très bien, ça c'est 12x au carré. Et 12e pas, tu dois faire quoi? 6x fois 7. 7. Ah, pardon, 42x. 42x, voilà. Ah, maintenant, tout est clair pour moi Oui, et j'espère que pour les autres aussi. Très bien, Amy. Désolée. Et j'ai Malo. Valentin, je prends Valentin. Malo, Eva et Mehdi, je vois vos mails. Ne vous inquiétez pas. Je vous garde quand j'aurai moins de monde pour m'aider. Allez, Valentin. Déjà, pour commencer, faudrait trouver. Faudrait faire 8 fois 3. Oui. Plus 8 fois t. Et on fait pareil avec le t. Du 8. Ce qui nous fait... Allez, Valentin. Donc, 8t fois 3t. Tu as bien dit. Maintenant, il faut calculer. 8t fois 3t. Là, c'est plus comme ça. Allez, j'ai Line qui veut aider Valentin. Line. On fait 8 fois 3, enfin 8t fois 3t, ça fait 24t au carré. Donc il y en a 2. Plus 16, enfin 8 fois 2, ce qui nous fait du 16. 16t. 16t. 8t fois 16t. Très bien, Line. Est-ce que tu veux faire l'autre, Line?
Non, je vais le laisser à quelqu'un d'autre. Pourquoi? C'est la même chose. Ok, alors. Allez, on va oser. Moins 8 z fois 4, ça fait 30, 32. 32. Oui, ça fait moins 32. Moins 32, sauf que c'est pas 8, c'est Moins 8. 32 z. Oui. Mhm. Plus moins 8 fois moins 3. Mhm. Non. Oui, ça fait moins 16 z. Attends. Déjà, moins fois moins, ça donne quoi comme résultat? Plus. Plus. Donc, on oublie les moins. Ça, c'est une question déjà. Moins 8z fois 3z. Ça fait 16 z au carré. C'est pas 16, peut-être 24. Ah oui. 24 z au carré. Très bien, Lynn, je te remercie. Mehdi, je te garde pour le dernier. Mehdi, Ah, oui. ben, on y va? Oui, c'est bon. Donc, du coup, ça fait moins 12y plus 18y au carré. J'ai pas entendu le signe, désolé. Après, Ah, plus 18y au carré. 18y au carré. Donc, ça, c'est le simple distributivité. Donc, on a tout compris. On va voir exercice suivant. Numéro 22. Je nettoie le tableau. Donc, qui veut nous aider à calculer plus facilement? Je démarre par Eva et Jules parce que ça fait deux mamans qui veulent s'exprimer. Allez, Eva. Alors, c'est Julie. Alors, 47 fois 101, pour que ça soit plus simple, je fais 47 fois 100. Donc, 47 000 plus 47, 47 047. Attends. Pour que ça soit plus visible, ce que tu as dit, je suis tout à fait d'accord avec toi, ce que tu as dit, Julie. Mais 101, tu as présenté comment? Comme ça, plus? En fait, j'ai fait 47 fois 100 plus 47. Oui. Regarde, j'écris. Les enfants, l'autre exercice, est-ce que je peux nettoyer? Vous avez tout recopié? Pour nous, oui. 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 Et, allez, après, Julie. Donc, ça nous fait 4 700, pardon, plus 47. Qui est égal à 4 747. Ce qui m'intéresse, Julie, c'est pas qu'il est égal en quoi. Ce qui m'intéresse, jusqu'à là. D'accord? L'autre, alors, parce que c'est trop facile et évident, je ne vais pas prendre ceux qui ont la main levée. Moi, j'aurais aimé travailler avec Syriac. Bonjour madame. Et là, pour le suivant, c'est on fait pour faire un suivant, on fait 1000 fois 17 plus 1 fois 17. Du coup, ça fait 17 000, 17 017.
17 017. Oui, c'est ça. Quentin? Oui, bonjour. Allez, Quentin. On fait 100 fois 2,3. Ça fait 2300. On verra après. Et après? Juste 2,3 fois ça, mais c'est tout? À plus 2,3. Plus 2,3 fois 1, oui. Donc, maintenant, si on multiplie un nombre par 100, qu'est-ce qu'on fait? On rajoute un 0. À 2 zéros. Et si c'est un nombre décimal? On décale la virgule de 2. De 2 rangs. En deux nombres, deux chiffres, j'en ai un. Deuxième, j'en ai pas. Qu'est-ce que je fais? On rajoute un 0. On ajoute un 0. Ne me demande pas, dis clairement. Et le résultat, Quentin? Ça fait 232,3. Si tu me demandes, je dis oui. Et le dernier, j'ai Kélis qui est... Kélis? Oui, allô? Oui, allô. On y va. Alors, on fait 0,18 fois 1000 plus 0,18 fois 1 Très bien. est égal à 180. 180, très bien. Est égal à... Ah, je sais pas. Bon, 180 entière plus 0 entière, 18. Ça va faire quoi? Imagine, tu as 180 € et 18 centimes. Ça va faire combien? 190,18. Eh bien oui. Merci. Merci à toi. Maintenant, on va passer l'étape suivante, tout ce qu'on a parlé aujourd'hui. Pour ça, on va aller page 74. Qu'est-ce qu'il nous dit l'exercice? Développer puis réduire chaque expression. Allez, on y va. Donc, je vais commencer par Rémi. Ok. Donc, du coup, on fait x fois x, donc ça fait x au carré. Plus, on fait x fois 6, ça fait 6x et moins x. Après, Rémi, x au carré plus, jusqu'à là, je suis d'accord. Donc, ça fait quoi? X au carré plus 5x. 5x. Donc, Quentin va me faire l'autre. Est-ce que Lynn veut nous aider pour faire l'autre? Donc, d'abord, tu multiplies par Y. Donc, ça fait xy. Et après? Moins 2. Après, l'x, tu multiplies par 2. Ça fait moins 2x. Et après, plus xy qu'on ne peut rien faire pour le moment. Est-ce que maintenant tu vois l'écran, le tableau? Parce que pour aller plus loin, il faut mieux voir le tableau. J'ai écrit tout ce que tu m'avais dit. Oui.
Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire, Lynn, après? Bah, on fait Regarde, t'as XY plus XY de tout au bout. Ça fait XY au carré. Non, ça faisait XY au carré si tu multipliais. Tu as une XY plus un autre XY. Ça fait combien XY? Tu as un pont plus un autre pont. Ça fait combien pont? Ben, ça fait ça 2XYZ. Ça fait 2XY. Ça fait 2 ponts. Et après, moins 2X, on n'a pas même chose, donc on le laisse. D'accord. C'est beaucoup, je sais que les enfants, pour certains, ça paraît un peu long, mais je considère que c'est important que tout le monde y participe, tout le monde essaye un seul exercice pour voilà, pouvoir bien intégrer ce qu'on dit. Maëva, est-ce que tu veux venir avec nous pour faire l'autre? Merci, Lynn. De rien. Maëva? Elle ne me répond pas, alors je prends Sarah. Oui, On y va, Sarah? oui. Je t'écoute. Alors, ça fait 3... ça fait 3x au carré plus 2x. 12x, très bien. Moins 6x au carré. Ah, x, j'ai oublié ici. Après. Après, regardez, pour qu'on puisse aller plus loin plus facilement, Sarah, on peut souligner ce qui se rassemble. On dit mon nom, même mon nom. Ils ont juste les nombres différents, mais x au carré, x au carré. OK? Donc, qu'est-ce qu'on a? On a 3x au carré moins 6x au carré. Ça nous donne quoi? 3x moins 3x au carré. Ça, je suis bien d'accord. Est-ce qu'on a un autre monom comme 12x? C'est-à-dire avec l'x, on a autre chose? Non. Non, donc je recopie ça. Et c'est tout. Okay. Très bien. Par contre, je n'ai pas dû travailler avec Sacha. Sacha? Oui. Bonjour. Donc là, on fait 3x fois 4. Attends, Sacha, nous sommes sur le G. Oui, l'autre, oui. Donc 9x fois 6. Donc ça nous donne 54x. J'écris, Sacha, mais j'aurais aimé que tu fasses attention parce qu'ici, j'ai un signe. Ah oui, le moins, moins 54x. Ça, je suis d'accord. Après? Donc ensuite, on fait plus 2x au carré. Non, plus moins x au carré. Pourquoi? Plus 2x au carré, je vais écrire parce qu'il est dans les parenthèses et je ne peux rien faire pour le moment. Mais là, est-ce que tu n'as pas oublié rien? C'est-à-dire, regarde, tu as multiplié 9x par 6. Oui. Ça, je suis bien d'accord. Mais est-ce que 9x, il faut multiplier par x au carré aussi? Bah oui. Eh bien oui, mais tu ne m'as pas dit. Ah, je ne l'ai pas fait? Eh bien non. Ah, pardon. Donc ça fait 9x au carré. Pas carré parce que x c'est... Ah ben non, au... je sais pas comment on dit avec un 3. Cube.
Ah oui, cubique. Donc là, ça fait... C'est bon. Et après, on fait 6 x. C'est ça, hein, c'est 6x plus... Non, on fait moins 54x plus 2x au carré. Très bien. Le reste, j'avais écrit. Ce que tu avais oublié, c'est ça. Après, là, est-ce qu'on peut simplifier? Bah oui. Tu crois? Bah oui, on fait moins 54x plus 2x au carré. Et ça te donne quoi? Ça donne moins 56. Non, 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 non. On ne peut pas simplifier parce que pourquoi? Regarde, si 54x et 2x au carré, c'est pas les mêmes puissances, ils n'ont pas la même puissance, donc on ne peut pas. Ah ben oui, puisque 2 c'est au carré, d'accord. Oui. Donc là, quand on a des choses comme ça, on peut juste ranger de plus grande puissance jusqu'au plus petit puissance, c'est-à-dire 9x au cube plus 2x au carré moins 54x. D'accord. Il faut mieux avoir les rangées comme ça, de plus grande puissance jusqu'au le plus petit puissant. D'accord? Après ça, ça va nous aider dans les... pour l'avenir. D'accord. Quand vous apprenez des polynômes, des équations en 3e ou 2e degré. Ok. Donc, qui me reste pour le cas? Julie a participé. Est-ce que Eva veut faire le cas? Le cas, alors, c'est 5 fois x fois 3 plus 5x. Donc, 5x fois 3. 5x fois 3 plus 5x fois 5x. Très bien. Sauf que Eva, tu me donnes tout de suite les réponses, s'il te plaît. Donc, ça a bien compris. 5x fois 3, ça fait 15x. Très bien. Plus 5x carré. 5x fois 5x. Oui, pardon, j'ai oublié de vous donner les parenthèses. Ouvrez la parenthèse 5x, fermez la parenthèse carré. Non. Regarde. 5x fois 5x. Tu vois ce que tu fais? Tu multiplies x par x, mais tu ne multiplies pas 5 par 5. 25x carré. Mais c'est pas que OK, regarde. Je veux que tu comprennes et les autres aussi. Dans un produit, est-ce que j'ai le droit de placer les facteurs? C'est-à-dire, est-ce que je peux écrire A fois B égale B fois A? Oui. Oui. Donc là, regarde, je regroupe les facteurs. Donc 5 fois 5, ça fait 25x au carré. Après, on y va. Plus 5x. Plus 5x, très bien. Plus x au carré. Donc ça nous fait 20x plus 26x carré. Attends. Nous n'avons pas fini. Tant qu'on n'arrive pas jusqu'à le signe d'égalité, on ne fait rien. Parce que tu as une autre parenthèse à développer. Plus... Ah oui, je ne l'ai pas noté celle-là. C'est 8... 8x. 8x carré plus 4x.
plus 4x, très bien. Là, pour que notre travail soit facile, ce que je vous propose, j'en ai les x et les x au carré. Donc, tous les x au carré, je souligne avec un seul ligne. Tout ce qui sont avec l'x, je souligne avec deux petites lignes. Comme ça, vous voyez, quand j'en ai beaucoup de choses, pour moi, c'est facile de repérer tout ce qui est au carré. Donc, 25x au carré Plus x au carré plus 8x carré. Ça nous fait 8 carré plus 9x carré, donc 34x carré. 34x carré, très bien. Plus 24x. 24x, très bien. Très bien. Merci Eva. Donc, aujourd'hui, je vais vous dire au revoir, les enfants. Notre cours d'aujourd'hui est terminé. Et je vous attends jeudi